qui est en lambeaux. Son pays qui est en lambeaux. Mais permettez-moi ça, le sénateur Amos André, dont les funérailles de son épouse sont en train d'être chantées à l'instant même à Puy-Blain 12, à l'église Calvary. Les funérailles de l'épouse du sénateur Amos André. Donc, Signal FM, à travers Moment Vérité, présenter sincères condoléances à sénateur Amos André dans occasion difficile ça. Alors, où sont-ils et nous constat donc de Evelyne Sincère à Joventa Cantave en passant par jeune fille qui a assassinée dans le sud là, couple que assassiné et Montbriand. Donc nous conscients que situation les extrêmement difficile et moi ouais cardinal Chibli Langlois qui sort de son mutisme. Monsieur parlait de insécurité de questions assassinat, de viol, de vol, etc. Et il a demandé aux autorités pour assumer responsabilité, les autorités placées au plus haut niveau de l'État. Alors dans l'intervention, on fait allusion à cette sortie de Jovenel Moïse et président Jovenel Moïse te font tournée médiatique. D'ailleurs, d'après dernier élément information gagné, objectif monsieur c'est clôturer tournée médiatique là à travers 2 derniers médias dont Signal FM. Alors c'est son proche Jovenel Moïse qui rapporte ça. Bon m'tabire mais ouais ou même qu'a interroger Jovenel Moïse. Là ça me tape juste à suivre si c'est un moment de vérité qu'a interroger lui. Alors qu'on aime te recevoir Jovenel Moïse déjà. M'te recevoir déjà dans moment vérité mais comme ou même ou beaucoup recevoir lui donc m't'a bien content ouais ou même qui a recevoir ou bon mon pression pour faire la semaine prochaine non même qu'on est là on est toujours là il doit pas là c'est ça alors et non mais c'est où que t'as pour recevoir quand même c'est où que t'as pour recevoir alors même et non ou fait allusion à une séquence qui a rapport à tourner et président dans un premier temps il a été à Métropole et dans un second temps et il a été à l'émission de Louko Désir. Après, il était dans Matin Débat. Oui, dans Matin Débat. Après, il était dans Scoop et il était clôturé dans Radio Méga. Et bon, naturellement, moi-même, interview que m'étais sûr, c'est interview avec Métropole là, et avec Figaro. Interview avec Figaro. L'autre interview. Non, pas Figaro, Gao. Oui, Luc Nergao. Oui, notre confrère de Métropole, Luc Nergao. Naturellement, l'autre interview, m'pas de suivre. M'ka peut-être te suivre en 2 minutes, non, etc. Mais, interview que m'étais suivre dans presque intégralité, c'est interview avec Luc Nergao. Je pensais, Luc Nergao, bon, monsieur fait travailler comme journaliste, c'était une interview, m'avait dit de haut niveau, que m'étais suivre environ 70% là-dedans. Effectivement, j'en sors dire là, mon petit parti que t'avais intéressé, c'est, dans tout ça qui dit, c'est le président dit que 2 minutes seulement après la perpétration du crime, on fait allusion à l'assassinat du bâtonnier, la vidéo de la scène du crime a été envoyée à son épouse 2 minutes après, elle était madame ni était montré. Donc, un pile analyse qu'a fait sur ça parce que 2 minutes après, donc, moun ça à côté le théier, etc. Qui moun qui 2 minutes après, alors, dans 2 minutes ou guetan kawel, etc. Il faut que moi dise que, aux dernières nouvelles, le juge instructeur en charge du dossier de l'assassinat du bâtonnier a adressé une correspondance à Radio Métropole dans laquelle il sollicite la bande sonore de cette entrevue du président de la République avec Radio Métropole. Donc, pas un juge d'instruction que pour ça pas t'intéresser. Si 2 minutes après un crime, il y a un monde qui a accès à une vidéo qui a un rapport à crime, non, naturellement. Moi, tout le monde a une photo, mais moi, je n'ai pas de vidéo. Donc, si 2 minutes après, on a accès à vidéo crime, non, ou son monde qui est important pour la justice, dans n'importe qui pays. Donc, sur ce, le juge a adressé une correspondance à Métropole, côté où solliciter la bande sonore, qui a rapport à aspect ça même que n'a parlé là, Marcel. Donc, c'est ça. Donc, alors qu'en fait, peut-être pour faire analyser ça, le président, au moment qu'il dit ça, monsieur était dans une démarche totalement différente. Monsieur était besoin de montrer toute l'orchestration qui gagnait autour de crimes contre
qui commettent bâtonnier pour que yo associé et famille à crime. Oui, c'est ça, c'était ça. C'était dans démarche ça que monsieur dit. Il se trouve que ça qui est important dans ça le dit, c'est ça nous sommes rapporté là. En fait, c'est ça qui est important, mais c'est pas que m'a défendre monsieur. C'est parce que justement, et c'est ça m'ta aimé que moun yo comprenne toute démarche que m'ta fait matin, c'est ça m'ta voulu moun yo comprendre. En Haïti, c'est la simplicité qui mène. Son société qui simple. On simplifie tout. On simplifie l'exercice du pouvoir. La preuve, n'importe qui doit prendre pouvoir. On simplifie la gestion. Tout bagage simplifié. Mais Jodia, nous voulons amener la population pour nous montrer que tout est construction. Il n'y a pas de simplicité. La simplicité vient après dans l'exercice, mais il y a eu construction avant. Il y a un exemple que je toujours prends, son iceberg. Là, on prend un iceberg qui s'allie. Son sorte de montagne de glace qui vient droit ou bien wash qui en bas la mer et pour seule petite tête là. L'aime d'ab étudier théâtre à l'université d'Ottawa. Nous avons un professeur qui a défini le talent. Ah, vous êtes homme de théâtre? Oui, je suis un homme de théâtre. Ah, ok. L'aime d'ab étudier théâtre, donc mon baccalauréat en théâtre, une spécialisation. Donc l'aime d'ab. Moi, j'aime bien faire danser là. Faut danser là, revenir là. Peggy. Non, théâtre, la danse là. Peggy, ou son journaliste. Non, même sérieux. Non. Mais zoom ta mais ouais, wap danser. Non, Peggy. Ou minimiser toute bagarre. Qui va minimiser? Ou rabaisser toute bagarre. Moi, zoom que m'ta mais ouais, wap danser. Non. Non, qui ça? Non. Non, mais son doigt me gagner. Pour me dire que m'ta mais ouais, wap danser. C'est même j'entends un doigt pour dire n'importe qui bêtise. Non, c'est pas une bêtise que me dit m'ta mais ouais, wap performer. Bon, moi le zomba. Oh. Ou pas homme de théâtre, moi dire que m'ta mais ouais, wap performer. Non, pas dire performer, ou dit danser. Danser, c'est performer. On connaît qu'on dit dans le souci de ramener ça. Ah non, ça est dans tête au lieu. Non, et pas dans tête mais. Dans tête au lieu. Ça dit c'est exactement. Mais celle-là, Mabzo que les États-Unis gagnent des batailles grâce justement à l'art dramatique à travers Hollywood. Et en pile monde comme ça. Jodia, la société haïtienne est envahie par la culture américaine grâce à qui ça? Hollywood. Donc ça veut dire que et moi-même lorsque minimiser théâtre. Non, moi-même l'aime au Québec. Moi son monde qui a information dans le domaine des sciences humaines et sociales, théâtre, pas minimiser théâtre. Non, fait. L'aime au Québec, j'ai joué dans plusieurs téléséries au Québec, visionnées par des millions de Québécois. Donc ça veut dire que gagne toute vidéo là. Mais justement pays a besoin je ne m'affiche pas. OK, bon pour nous projeter dans quelques quartiers populaires. M'a pas besoin de projeter dans le quartier populaire. Non, moi même qui pourrais choisir projeter dans le quartier populaire. Quand le temps viendra, c'est moi qui décide de côté ma projeter, c'est mon balil. OK, on quitte ça. Je fais me poser détention. Pas pour faire détention, me connais qui est sûr. Ouais, on fait mon cher. Bon, on retourne sur Sam Dabdia. Oui. Là on t'a parlé de talent qui s'allie. Grand pile monde qui dit moun nan gen talent mais nan gen talent mais ou pas au travail là. Professeur a te dit que le talent la manifestation du talent c'est ça ouais. Mais ce qui donne le talent c'est le travail. C'est même jantou ou même. Jodia ou comme avocat, on moun gen doit avoir un procès ou brillant mais ou pas ouais combien heures de travail qu'on fait sous dossier pour travail pour préparer sauf que l'heure lors d'un procès, on nous dit que Peggy Jean est brillant, mais il n'y a pas toute recherche, tout travail qu'on fait. Alors qu'en Haïti, on a l'impression que c'est la même chose qui arrive avec le pouvoir. Nèg l'arrivée, il était chanteur, permettez-moi de faire référence à ça. Michel Martelly, c'est un chanteur. Il était doit brillant. Pas bien côté de non? C'est la même. Il doit brillant comme chanteur. Mais est-ce qu'il est capable d'être président de la République? C'est la même chose pour Jovenel Moïse. Il était peut-être pas qu'on est un entrepreneur brillant, mais est-ce qu'il est capable d'être président de la République? Je dis à ces questions ça que la société a dû poser. Sur qui base où dit un entrepreneur brillant? M'a dit ça, comprenez bien. Si me parlé en français, c'est conditionnel d'utiliser. Me parler créole, moi dit peut-être que le un entrepreneur. Mais brillant. Non mais t'as des brillants. Mais les Michel Martelly t'a présenté Jovenel Moïse comme qui ça? Monsieur des gonti chemise vert sous lui tout le monde rappelé. Il présentait monsieur avec Agritrans comme projet banane. Donc il a été présenté comme entrepreneur. C'est comme ça qu'on t'a présenté. Donc ça veut dire que moi-même, la référence que j'ai de Jovenel Moïse, c'est comme entrepreneur. Mais est-ce que le fait que son entrepreneur, il peut automatiquement devenir président de la République? Donc pour amener à ça, la politique, son terrain, ou à changer comme te dit que la politique, son terrain qui est très compliqué, l'imandé de l'expérience, l'imandé pas seulement de l'expérience, mais aussi l'imandé de connexion parce que son jeu d'influence et d'intérêt que lié. Faut qu'on connaisse monde.
Même moun qui boit contre là, doit jouer pour tomber. Donc, les monsieur dit Saldia, ça montre, ça fait ressortir tout de suite, ça relève le caractère novice de l'individu au pouvoir, dans l'exercice du pouvoir. Parce que moi-même, en tant que communicateur, les m'a gardé. On parlait de déclaration, aspect d'en parler. Déclaration, hein. Parce que son déclaration qui mettait deux pieds, monsieur non soulier. Comme si monsieur livrait famille. Il a livré, le président a livré sa femme. A livré sa femme. C'est ça le fait là. Mais pour que le fait, son erreur de communication que lié. Ça veut dire que monsieur non euphorie. Donc, vous estimez le pas de dire que 2 minutes après la perpétration du crime. Si monsieur mais s'il recevra 2 minutes après le cas dit ça. Ah, Peggy mon cher. Pour qui ça? Ou pas, c'est problème, ça faut que nous pas simplifier les choses. Non, mais attendez bien. André, n'importe qui expert. S'il veut être franc, et si effectivement 2 minutes après la perpétration du crime, il avait vu la vidéo. Bon, la justice pour le sous-dossier. Eh bien, justement. Moi, je vous parle de l'exercice d'un pouvoir qui chita sur 3 éléments, le mensonge, la désinformation et la violence. La bon résultat, ça. Parce que, ou nos cycles de violence, côté où gon moun k'ap dit tout bagaille. Semaine dernière, là, m'te parlé de ça. M'te parlé, m'te dit que, m'pas songe qui l'aime t'a parlé de ça. M't'a dit que, moun k'ap bay menti, m't'a expliqué que moun k'ap bay menti, lui-même, ça pas dit rien. Mais là, nous pouvons pas parler de menti. À nous quitter la justice, fait travail. Alors, me font tweet sur ça. Mais le pouvoir, l'exercice du pouvoir PHTK, l'Ichita. Non, mais pas de problème. Mais ça, nous pouvons pas dire menti. Maintenant, moi, me font tweet matin, me dit sans grande surprise, le juge est intéressé à avoir la bonne sonore. OK? De cette séquence de l'intervention du président, dans laquelle il affirme avoir vu 2 minutes après la perpétration du crime la vidéo. Peggy pas quelle logique. Filmant la scène du crime. Non, attendez. Pas même sur attendez. Moi analyser là avec nos experts dans ce maintenant. Mais ça nous prendre dans tout sens nous ouais que en 2 minutes moun n'a pas bien distribuer. OK, pas même c'est lui qui fait crime. Maintenant, bon bagaille. C'est pas ça qui a intéressé le juge là, ça va dire. Oui, me comprends. Ça qui doit intéresser tout juge indépendant, c'est d'abord premier mouvement ça, solliciter la bonne sonore. Deuxièmement, assurer, regardez, OK? Donc maintenant, première dame dans une situation que est obligée d'entendre. Oui. Ensuite, qu'on y a là, juge a besoin qu'on ait qui est-ce qui t'est transféré, quel numéro avait transféré cette vidéo à la première dame. Ou pas dans qui ça n'a tombé là? Ou pas dans qui ça n'a tombé là? Alors, je veux dire que c'est ça, jusqu'à preuve du contraire. En Haïti, c'est la présomption d'innocence, présomption vérité. Ça veut dire, ça, président dit à nous, il faut. C'est le juge qui pourra l'enquêter. Et le juge là, ça qui est important pour lui, c'est à le connaître. Qui numéro que tu voyé vidéo à bas? Bah, dit il faut. Okay. Même dire que il est temps qu'Haïti nous chita sur la logique, sur la pensée, sur la réflexion. Je veux dire, nous chita sur scandale. C'est ça que bon résultat qu'on gagne là. Non. Pas un expert en sécurité. Même chita avec des experts, nous analyser, nous rendre nous compte que, ou pas le fond des marches là, le juge, bon, pas le critiquer le travail juge là, en avance. Et en parlant du juge, son véhicule a été attaqué hier dans la zone de Bourdon. Et nous avons plusieurs vitres et machines. Ouais, ça me dit là. Bon, qu'on va rentrer. On va rentrer dans. Ouais, qu'on va rentrer. Le juge qui mande des vidéos, mes machines n'y attaquées. Donc, ça veut dire, ou entrer dans un cycle. Alors, pas nécessairement un lien. Entre la demande de la vidéo et l'attaque qu'a subi le véhicule. Peggy. Alors, j'ai bien dit, pas nécessairement un lien. Mais qu'il doit avoir un monde qui travaille pour que un lien. C'est ça, on va comprendre. Oui? Pas de problème. Qui doit avoir un monde qui. Eh bien, société à lui-même, est-ce qu'elle n'a pas avancé? Alors, on ne dit pas un lien, non, on dit pas nécessairement un lien. D'un point de vue scientifique, pas nécessairement un lien. Pas de problème. Oui, ou qu'un jeune monde qui travaille pour que un lien. OK. Maintenant, oui, le fait, c'est que véhicule, monsieur, subit attaque. Heureusement, monsieur. Moi, je vous dis une chose, et je suis clair là-dessus. Ce pays est dirigé par des pervers. Par exemple, il y a des gens qui doivent trouver mon petit Jean Dieu dans la logique moyen. Mais demandez-moi, aidez-moi s'il vous plaît, à le fouiller. Il est temps que cette société devienne une société scientifique. Parce que c'est la science qui bat le résultat. C'est pas moun qui parle en pile, qui voye monter. Non, c'est la science qui bat le résultat. Moi, prends un exemple pour moun yo.
Les États-Unis rentrent dans une logique d'élection. Regardez bien pour eux. Tous les débats, ils déroulés dans les universités. C'est un message qu'on envoie au monde de dire que ce pays se construit à partir des universités. Ou même, est-ce que, mon université là, qu'on a fait un débat là-dedans? Qu'on a invité la presse pour venir garder. Bon, je ne parle pas de l'université publique, je ne parle pas de l'université privée. Excusez-moi les universités privées. Mais prenons les universités publiques. Qui université là, qu'on a fait un débat et pour brancher caméra pour que le monde entier suive? Moi-même, on prend faculté de droit en particulier, là où j'ai vécu, où j'ai fait des études. On a regardé faculté de droit. Hein? Ou qu'a fait ça? Donc, je dis à tant aussi longtemps qu'on pas des tank. Alors, contrainte qui gagne, par contre, dans mon pays explicite, est-ce que on va parler de contraintes d'ordre logistique ou bien climat sécuritaire, etc. Ah, bien quand on pose une question ça. Premier élément, on a le chita dans visuel là, d'autres logistiques. Regardons l'état de nos universités. On prend comme ça. On regarde l'état universitaire. Est-ce que ces universités, on a une université professeur qui a critiqué là, est-ce que nos universités d'État d'Haïti sont en mesure de produire des éléments? On dit ça dans le moment vérité, oui. On dit dans le moment vérité, nos universités, en particulier des universités d'État d'Haïti, ce que nous produisons, nous produit des mondes qui pourraient sous marché, des pauvres, et aussi des corrompus en administration publique. Parce que si l'université a là pour produire des mondes de qualité, depuis date université a produit, on a supposé qu'on masse critique qui t'a pour renverser la balance à l'intérieur de la fonction publique. Parce que sous prend problème qui gagne là aujourd'hui, la fonction publique là pour beaucoup là dans oui mettre là. Donc sous qu'on université qui a produit des talents pour la fonction publique, on pas supposé jodi là pour me autant de problèmes avec la fonction publique haïtienne. On t'a supposé qu'on fonction publique scientifique en mesure parce que la fonction publique partout dans le monde, c'est le bras technique du gouvernement. Ça veut dire, l'aime mon premier ministre qui campait, qui dit que, qui dit un bagaille, faut que, il capable de référer à l'administration publique, qui pour balle, parce que l'administration publique, il faut pas oublier, c'est la mémoire aussi de la société. C'est peut-être ça, à l'intérieur de l'administration publique, vous avez ce qu'on appelle passation de flambeau. Ça veut dire, nèg qui vient prendre, nèg qui était ancien, qui vient prendre, et qui vient prendre retraite, il passe le baron jeune, qui vient avec une nouvelle dynamique, mais le fond reste. Ouais, ça me dit là. Donc, sous une université qui est capable de produire des éléments compétents, pas dire pas produire des éléments compétents, non, mais il pas produire à profusion de manière à ce que les refléter dans l'action fonction publique que nous avons là. Donc, c'est normal. Mais, ne serait-ce que juste sur le plan visuel, j'en sais dire là, plan sécurité après, venir après. Et qui quand on aller là qu'on est à l'université pour lancer une sorte de débat où tu ouais ça t'est arrivé avec comment professeur Sauveur Pierre-Étienne. C'est un exemple. Le professeur Sauveur Pierre-Étienne, c'est un intellectuel de haut niveau qui candidat à la présidence, qui a fait un débat dans l'université. Ah ouais, c'était probablement inagué. M'pas songe qui t'es gain. Nèg yo prend monsieur à coup de chaise. T'es gain, oui, chaise qui voyait. Mais ce n'est pas le comportement des universitaires. Ou pas. Non, mais ça, oui, ça mettait en exergue niveau de tolérance qui gagne dans la société. Non seulement niveau. Parce que en réalité, l'université aurait dû être. C'est le lieu ultime des débats. De débat par excellence. Par excellence. Donc oui, ça montre gain tolérance. Exactement. Donc, je fais référence à ce cas. C'est juste montrer le niveau, oui. Ça veut dire que si professeur Sauveur Pierre-Étienne vini, peu importe que m'te contre lui comme président, peu importe que m'te contre lui, m'te gon l'autre candidat. Non. Ce qui est important, ce sont ses idées. Comme ces débats qui prennent le fait. Bon, il n'est pas possible pour que ou un type de comportement ça. Bon, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et ça, c'est leur choix. Mais moi, m'abdou que moi-même, l'MDO, ça me dit très triste. Parce que j'ai lu plusieurs livres du professeur Sauveur Pierre-Étienne. Je me suis dit, c'est un monsieur qui a énormément de choses à donner. S'il retrouvait comme candidat à la présidence, ce serait l'occasion pour t'attendre tapia pour tendre monsieur. Et puis, pour que nous fassions confrontation d'idées. Absolument, d'accord. Alors, hier, Marcel, c'était deuxième anniversaire massacre La Saline. Et nous, ouais, gagné des organisations de droits humains, dont le ANDDH, gagné des organisations, Petro Challenger, tant qu'on nous pas dormi.
qui font excellent travail de mémoire. De mémoire, justement. Oui, son travail de mémoire, côté, yo affiché photo, et yo présenté des informations sur monde qui était victime, monde qui était mort, femme qui était violée, etc. Et nous, ouais, bon, c'est, nous pas dormi de Vélina Charlier, qui sont jeunes assez... Pas seulement Vélina Charlier, il y a James Beltis. Oui, absolument. Il y a plusieurs personnes, parce que c'est un mouvement. C'est pas un parti politique, même Jean Nouel là, son seul major Jean là-dedans. Oui, absolument. Naturellement, Vélina Charlier, qui était plus parlé hier, qui t'a dirigé opération. C'est ça? Donc, son femme assez, m'envie de dire, assez courageuse. Et nous, ambassade américaine, qui réitère appel aux autorités du gouvernement pour que assurent que il y a un suivi judiciaire, il y a une justice qui rend à victime yo. Nous sommes jeté un rapport Nations Unies qui était ciblé au moins 2 officiels de l'État, le directeur général du ministère de l'Intérieur d'alors, Fidel Monchéry, le président commission intérimaire qui a dirigé mairie Port-au-Prince, Rigaud Duplan, comme monde qui était impliqué dans massacre là. Naturellement, chiffre pas concordé, organisation de droits humains au palais de 60-70, ambassade là, rapport Nations Unies au palais d'une vingtaine environ, mais pour le moins, donc 2 ans après, de façon concrète, rien n'a été fait et des institutions, des citoyens et presque les autorités pour que justice capable de rendre en faveur victimes de massacre. Au contraire, ça me trouve qui triste. Les gros problèmes comme ça, puis moi que si l'ambassade américaine dit quelque chose, si une ambassade qui dit quelque chose, comme si vous senti que moun yo revigoré, yo content, et puis yo pral battre bravo, bah la pral résoudre. Je trouve que cette société, malheureusement, qui a donné naissance à tellement de gens brillants, et m'a parlé de, par exemple, plusieurs mondes comme Louis-Joseph Janvier, bon, je citer, parce que pile grand intellectuel, et tout récemment, on a parlé de professeur Michel Souka, de Lionel Trouillot, on a parlé de Daniel Laferrière, on paquet de jeunes encore, et puis, pour nous prendre société, ça nous mettait, c'est blanc qui pour dire nous, qui ça pour nous faire, ou bien l'elle parler nous content. Mais, c'est quoi la détermination d'un peuple? Yon peuple, pour le déterminer, c'est lui qui choisit. Ambassade américaine, ou bien les ambassades en Haïti, m'pas rien contre eux. Même qu'on est que ils ont la capacité, si yo te vle pour aider nous, dans ces situations. Donc je dis assez à la population, cap vivre une situation déshumanisante. M'ta aimé que moun yo comprenne. L'aime dit déshumanisante, là, ça veut dire quoi? Humanisante, ça veut dire pas humain encore. Et là où pas humain, ça veut dire sont bêtes non, parce que bêtes là sont éléments humains quelque part que lié puis c'est le souffle gon paquet lien avant. Là où sont monde qui pas humain, ça veut dire bête non. Ou pire que bête, puisque ou même ou qu'on respectait tout, ou qu'on répétait tout le temps, l'on parlait de exemple, un diplomate qui t'est parlé d'un chien. Hein? Bon, c'est Denis Paradis, de diplomate canadien qui t'a dit si les autorités canadiennes traitaient les animaux comme les autorités haïtiennes traitent leurs concitoyens, on les mettrait tous en prison. Exactement. Naturellement, ça a été suscité un gotolé. Donc c'est plus bas encore, parce que peut-être ça, les fait référence aux esclaves à une époque donnée, il n'y a pas parlé de et yo te parle de chosification. Ça veut dire que les yo déshumanisé, c'est pas que yo traite autant que bête. Yo traite encore plus mal, yo chosifié. Donc l'Europe vit en société haïtienne. Mais traitement bête la gagne accès bête la gagne accès à la santé, il gagne accès, il gagne droit à un traitement décent, des vétérinaires, etc. Il gagne droit à l'alimentation, etc. Donc bête la gagne un traitement normal. Bête la doit gagner un traitement normal. Si n'a regardé seulement comment nous-mêmes nous transporter bête en Haïti. Ou pourquoi j'aime mon machine qui saute plateau central avec cabrit, pour n'importe 40-50 cabrit, 4 pieds au maré avec corde qui pendier dans machine qui saute mi-balai qui sorti un cap entre Port-au-Prince. Est-ce que Madame Sarah est différent? Absolument. Madame Sarah est différent? Non, il n'est pas différent. Mais pourquoi côté apporter cochon sous bœuf? Ou au ministre travaux publics? Côté apporter cochon sous ou au ministre travaux publics, pas vrai? Je pense que transport et communication. On connaît bien, Marcel. Oui, mais on se fait référence au fait que Madame Sarah ou même j'entends qu'on cabrit tout transporter. Oui. Eh ben, donc, où elle m'a parlé de situation déshumanisante là. Situation, l'ENA prend exemple de déshumanisation contre qui s'allie la capacité de décider. L'on pas qu'à décider en tant que peuple, yo metto dans situation déshumanisante. Et
Et l'incapacité de décider, les ambassades jouaient beaucoup là-dedans, parmi lesquelles l'ambassade américaine. Tous ces ambassades-là, ils mettent dans une situation qu'on pas qu'à décider. Là, par exemple, où on est qui au pouvoir, que ils imposent en fonction du fait que l'est illégitime. Parce que la légitimité, c'est un contrat qu'on gagne avec la population. À partir du moment que, si on contrat avant, ou pas respecter le contrat, ou menti, ou pas dire légitimité. Moun qui est au pouvoir, il contribue à ce que ça veut dire qu'il rentre dans l'inéligibilité à tout. Ça veut dire que si on prend le cas du pouvoir en place, il y a des gens qui pensent que son problème que y a avec Jovenel ou quoi, c'est pas ça. C'est pour question de ça. C'est question de principe. Le monde fonctionne à partir de certains principes. Là, on parle de légitimité. Légitimité, c'est un contrat. Qui contrat lié? Ou vient devant, ou fait campagne, ou dit que m'gal fait ça. Automatiquement, qu'on pas faire, on brille dans le contrat. Et brille ça, si nous pas qu'à résoudre li, ou perdu légitimité. Donc, je dis, moi-même, il y a des gens qui m'ont parlé comme ça. Je ne vais pas dire que c'est l'ambassade qui est fautive. Dans douleur, nous, dans misère, nous. Non, je ne pas dire fautif dans douleur, nous. Je dis que les soutenus, les soutenus pouvoir en place là. Parce que le pouvoir qui est en place aujourd'hui, gon moment, bon, je dis, il est différent. Mais gon moment est arrivé où pas de grand yek Kembel qu'uniquement la communauté internationale, en particulier l'OEA qui t'a joué derrière pour Kembel. Mais au Kembel non logique démocratique, alors qu'au Venezuela ils font tout le contraire. Ils ont sorti pour installer, ils ont nègre, ont usurpateur. Peu importe. Ça veut dire c'est là pour montrer lorsqu'il s'agit de l'intérêt du puissant, il fait salver, mais tout ça, c'est une question d'intérêt. Maintenant, nous-mêmes, cap fait analyse, que nous n'avons fâché, ça veut dire que les ambassades ont fâché, ça veut dire qu'ils gardent, nous fait pour nous amener la population à une certaine prise de conscience pour que les connaissent. À partir du moment qu'on a tête ou manger, pas de personne qui a plié devant. C'est ça, nous ne connaît. Et c'est ça, j'aime toujours faire référence à Burkina Faso, nous toujours faire référence à Cuba, parce que pays ça est arrivé, qui ça a fait, dirigeant ça qui ça a fait, il dit bon, si m'ka kembe tête moi pendant 4 5 6 mois sans que m'pa voyer chercher rien là caillou, m'a chercher une certaine autonomie. C'est ça qui fait que et c'est ça qui arrivé. Premier bail que le fait, lui assurer l'autosuffisance alimentaire de son peuple. Donc là on monde qui arrive au pouvoir, ou fait son acte de souveraineté. Ou fait 3 ans 9 mois. M'pa ouais qu'une initiative qui a amené population vers l'autosuffisance ou qu'un bem dans exportation d'ailleurs m'sou tabli. Alors il y a eu des tentatives probablement mal implémentées et par exemple la caravane du changement etc. Pile l'argent qui investit là-dedans. Oui, mais c'est pas des tentatives ça. Non, alors l'homme dit des le tentatives président là, c'est parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Non mais donc voilà pourquoi j'ai parlé de tentatives. Pour que les résultats soient au rendez-vous, n'importe monde qui dans gestion de projet la connaît, faut qu'il y ait projet. Mais si on parle de stratégie, qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai toujours dit c'est pas un programme, c'est une stratégie caravane. Mais le développement l'chita sou qui ça ou un plan de développement ou un programme. Les nèg fait campagne. Les vient en programme. Mais qui pour chita. La population a pour devoir à travers les universités, à travers la presse, d'analyser le programme. Alors, et un second, Marcel, un citoyen créé Jean-Gabriel Fortuné. Vous connaissez, monsieur? Ah, très bien. Monsieur était sénateur de la République. Et m'a demandé tout le monde chercher Jean-Gabriel Fortuné pour nous. Et annoncer Jean-Gabriel Fortuné que le TDE déjà dans le moment vérité. Radio TMS plus au CAI. Tout pays a cherché citoyen créé Jean-Gabriel Fortuné pour nous. Dit place li c'est dans le moment vérité, il avait donné son mot. Je supposé monsieur son nèg qui gagne mot d'honneur. Non monsieur dans l'islam dit ou son nèg cap chercher, ils ont aiguille non Jean Mounio dit en français dans une boîte de foin. Non, moi monsieur parler dans une boîte de foin. Donc non, vrai. Non, on va pas dire ça. Moi monsieur parler, monsieur pas garanti la venir. Oui, mais parce que moi-même d'après serrer ça fait combien fois m'après le m'pa joindre donc m'pa connait si changer numéro ou nouveau numéro. Oui, monsieur rempli le numéro, monsieur qui n'importe 5. Pour moi tourner sur ça d'Abdi à Peggy, nous allons terminer là-dessus. Et ce livre là, je le conseille à tout le monde qui a réfléchi, c'est le livre Haïti une économie de violence de Fritz Alphonse Jean, comme nous songez, qui était ancien gouverneur de la Banque centrale. Donc, monsieur, non chapitre comme t'appelles matin, qui dit des années 90 à 2004, une économie de plus en plus dominée par les importations et l'affaiblissement de l'État. Oui, absolument. Donc, juste le thème, prendre le pouvoir par rapport à Sanabdia là, leur arrive au pouvoir,
L'objectif c'est assurer l'autosuffisance de votre peuple. Pour qui ça? De dire que si nos situations difficiles, mais l'autosuffisance, non, quand ça le bat ou tout, l'autodétermination. Ou qu'a dit non, les imposés. Donc, tout autant qu'on a un pouvoir, qu'a encouragé l'importation, il pas rendu compte que la pas faibli tête li. La pas encourager la dépendance du même coup. Exactement. Donc moi même je dis à là on monde dit comme ça que Haïti par exemple m'attendé m'a regarde jeune yo qui m'en enragé tout bas ça me dit mais il y a des étapes avant. Ça veut dire qu'un soit fait dans l'arrière il a crasé. Et l'a crasé parce que ou gen des forces supérieures dans la société qui a crasé non mais parce qu'on pas autosuffisant ou pas qu'à autodéterminer qui route ou prend jodi. C'est ça. Et en fin de semaine vous t'étend des nouvelles rumeurs sur le renvoi éventuel du directeur général de la police. Oui, m'étendais, m'était un monde qui te recevoir ça dans la soirée et puis m'était contacté un commissaire que m'avait pour te justifier ça pour moi, pour te donner plus d'informations, même jusqu'à présent, M. Projet me confirme même ça. Oui, c'est ça. Naturellement, bon, eh bien c'est ça. Logiquement, au tas de grand directeur général, un commandant en chef de la police qui a un mandat de 3 ans, ça veut dire qu'il n'est pas tributaire de volonté exécutive, etc. C'est ça nous t'a dû gagner dans la logique construction démocratie. Bon, malheureusement, avec ça qui vient au niveau du Parlement, et côté que nous gagnons, ça veut dire nous pas gagner les pouvoirs publics qui fonctionnent, les 3 pouvoirs de l'État qui fonctionnent. Naturellement, rumeur là t'es sorti. Moi, comme monde qui voit information, ben moi, son monde que logiquement tout ça le voit, ben moi toujours confirmé. Même t'es une réticence parce que le nom de monsieur Orival, il est dans le sud probablement. Alors, ce monsieur, qui est au gradé de la police, compétent et qualifié. Excusez-moi si m'interromps. C'est juste parce que me dit l'université doit produire des gens compétents, gros monde qui dit qualifié, moi dit compétent et qualifié. Oui, très bien, absolument, puisque il y a une différence. Alors, oui, donc au moment du choix de Ramon Ormil. Merci Victor. C'était dans les couloirs du pouvoir, c'était au rival que était plus vrai. OK? C'était au rival que était plus vrai. Même gen moun PHTK qui te voyé le ban moi. OK? C'est au rival. Je te dis c'est au rival. Moi même pas te quoi parce que pour moi même dans niveau que blanc en prison noir, gen bagay yo pas d'accord. OK? Pourquoi ça pas d'accord au rival? Pas. Alors, yo ka gen l'autre monde que yo plus fait confiance. Non, mais attendez bien. Non, là, on prend Ramon Ormil, qui bail résultat, bail là, dans des CPJ, qui tape travail de façon étroite avec l'ambassade américaine. OK? Donc, yo te préféré Ramon Ormil. Yo te juste préféré Ramon Ormil. OK? Qui yo ça? Hein? Qui yo? Bon, bon, ça t'a parlé de influence blanc-gain. Pas parler d'influence blanc-gain. On parler d'influence que nous bali. Eh ben pas de problème. Quelle différence? L'on bali li gagne ou bali li prend. C'est imbécile qui baille ou tout soit qui pas prendre. OK, c'est ça. Donc c'était justement ça fait là pas trop. Bah important ça gagne. On va chercher une petite photo au rival te fait avec ambassadeur américain. Et c'était oui, il te fait photo avec commandant Marie quand même. Sison. Bon. Madame Sison. OK, Madame Sison. Merci Aria, c'est notre réalisateur, faut qu'il alimente non. Oui, pas de problème. Oui, mais si c'est le film montré, il pas il faut pas là le moto. Il remarque pas parler de ça. Oui, justement. Donc on ne voulait pas de lui. Donc maintenant donc quelle autre rumeur mais ça c'est des bails qui était possible même était quoi que situation que n'a fait face là les dépasser un directeur général de la police. Je pense que si nous c'est au plus haut niveau de l'État que nous devons construire une politique publique qui a un rapport à question sécurité. Qui a un rapport à sécurité. Alors c'est ça, donc c'était rumeur. Alors mais quand même, faut dire rumeur ou pas, et est-ce que rumeur il démenti qu'on a? Ça c'est la question. Oui, mais pas obligé de mentir non plus. Non, mais est-ce que qu'on intervention? Est-ce que qu'on intervention? Oui, mais pas obligé de mentir. Non, je comprends ça. Oui, obligé de mentir chaque rumeur qui sorti. Non, dans certains cas, ça dépend de qui. C'est parce qu'il y a des rumeurs qui sont capables de faire énormément de dégâts. Donc ça demande l'intervention des responsables. Surtout, oui, moi je dis que monde qui veut information avant moi, hein, surtout en matière de sécurité aujourd'hui, parce que
ou vivre dans une situation en Haïti côté que n'importe qui monde profiter de n'importe quelle situation pour que le fait des actes. Vous laissez me parler de toute perversité qui vient de la société. Ça veut dire que tout est permis. Okay. Puisque ou pas non état de droit, l'État prouvé déjà qu'on pas non état de droit, mais en plus non seulement pas non état de droit, mais aussi la faiblesse de l'État vient by possibilité à n'importe qui dérive. C'est Arias qui voyait une vidéo ban moins un groupe gang qui les 400 Marozo que nous connaissons qui font pile dégâts déjà en société qui rivait cap lancé ultimatum au président de la République. Et ou rappelons nous fait une analyse une époque donnée dans dérive ça cap vinn me dit mon yo fait attention. Et me songe me fait référence à des chefs de guerre dans certains pays d'Afrique. Et m'était bien expliqué, y aurait les chefs de guerre parce que justement, nek sa yo, y a une capacité pour mobiliser ces de ressources dans zone côté. Et puis, yo prend ressources en otage, c'est ça que yo utilisé pour yo capable de faire pression sous autorité. Mais en Haïti, on pas gagné des ressources dans série de zones. Donc finalement, c'est la population et le pouvoir en place qui pourra le subir. Et c'est peut-être ça ouais en Haïti qui sont remarqués, c'est kidnapping, sont ces deux bails. On t'a dit ça depuis très longtemps. Vous comprenez? Arias, c'est à 10 heures. Si c'est comme ça n'a fait, monsieur m'a tout dit nous ça, moi-même m'a bien problème. Non, pas rien, non. Pas rien, non. Non, pas fait m'ba comme ça. On continue, non, on est au micro. C'est comme si vous montriez que ça m'a dit pas qu'une importance. Non, pas non. Marcel, on est au micro. Non, c'est vrai. Arias son mouvement en privé, donc public là pas obligé au courant. Faut que moi dire nous comme son qui gagne liberté. Il doit dans micro aujourd'hui là et puis me pas tourner pas personne qui a fait me donner. C'est Marcel Joseph. Non, Marcel Joseph, c'est qu'on s'allie. Non, c'est vrai. Non, faut tourner. Ce qui me caractérise, moi, c'est ma liberté en tout. Faut qu'on fasse une performance, mon cher homme de théâtre. Pas de performance. Oui, ça me dit, c'est que, le par exemple, ou pas freiner situation ça là, ou quitter le grandi parce qu'on dit, c'est des petits gangs qui parlent, mais résultat que le vin baou, ou vin gagner des hommes maintenant qui tellement senti yo fort, il y a ultimatum. Mes amis, excusez-moi, qui t'aime pour ton petit correction. Alors, on connaît Pierre-Richard Raymond, son bons amis de New York. T'as demandé pour qui soit dit ça tout à l'heure. Non, on connaît Pierre-Richard Raymond, son bons amis de New York. Alors, moi, ces amis, sont monde le mal New York. Mais ça, le dit en secret, on va dire dans la radio. Non, c'est important que me dise. Pour qu'ils soient obligés de dire. Non. Est-ce que monsieur lui-même dit qui te suivre. Monsieur c'est bons amis. Là me bons amis, ça veut dire si moi 2-3 amis aux États-Unis, Pierre Richard et moi c'est yon nan yo. Même si le 2 c'est yon. OK? Oui, mais ça le dit dans chambre la cao. Non, c'est pas ça. Non. Moi, dans tête, pas Pierre Richard et mon une sensibilité pour le parti républicain, parce que qu'on blague toujours fait avec New York. Comme je me connais à New York, c'est les cas chercher mes apôtres. C'est ça même. Donc, monsieur toujours dit que sensibilité pour le parti républicain n'est pas nécessairement la reconduction de Donald Trump au pouvoir. Parce qu'actuellement là, il y a pile républicain qui a un problème avec Donald Trump. Oui, c'est ça. Parce que l'on analyse Donald Trump, ouais, dans quel niveau que monsieur y est. Alors, oui, c'est ça. Alors, monsieur dit que, il dit, m'a fait mon poli, il dit, non, il n'y a pas de jambe pour Donald Trump. Ah, c'est ça me dépense. Mais, il dit qu'il y a une position contre Biden, qui c'est un contributeur, il y a un monde qui contribue dans l'État que Haïti est aujourd'hui. Il dit, une fois de plus, je ne suis pas un supporter de Donald Trump. Et il dit, si c'est ça me taille. Monsieur dit, si c'est ça me taille, t'as pas affiché ça ouvertement. OK? Il dit, merci de rectifier pour moi, cher ami. Mon cher, moi-même, d'avoir rectifié pour passer, me connaître. Qui t'a fait passer, son bons amis. Là, me bons amis. Et, non, Pierre Richard, mon ami frère, je m'en excuse. Je m'en excuse, OK? Je m'en excuse. Pierre Richard m'a crié, bon, mettre pas donné. Donc, moi, pour rectification. Donc, monsieur dit que, pas fait mon pour lui, il n'y a pas de jambe pour Donald Trump, seulement il y a une position contre Biden que l'estimé qui contribue pour mettre le pays en état là, mais il n'est pas un supporter de Donald Trump. S'il était ça, il t'a pas affiché le publiquement. Merci pour la précision, mon ami Pierre-Richard Raymond. Alors, il écrit pour le dire ça, me dit, OK, il va faire rectification dans quelques minutes. Après ça, moi, monsieur Gonzami commun, c'est sénateur Steven Benoît. Et puis, sénateur Steven Benoît retourne. Donc, merci, mon frère, et Pierre-Richard Raymond, on connaît. Bon, et tout le monde a fait une erreur, donc je m'en excuse, OK?
Je m'en excuse. Donc Pierre-Richard Raymond, c'est bons amis, bons amis. Et c'est ça, faut saluer Dr. Wisnik Pani et tout. Qui branche nous en direct du Canada. Alors. Ça, c'est mon petit appel pour que moi relativiser quelque part, yon ba, comme dit Matel, m'te parler de, l'aime parler des hommes. Relativiser. C'est pour moi, même faire. L'aime parler des hommes pervers, des hommes politiques pervers. Donc, faut que moi indique que certains hommes politiques pervers, moi relativiser, m'assumer, effectivement, résultat que nous gagnons, jeudi, il est sorti d'une certaine perversité. Oui, d'accord. C'est ça. Oui. Alors, oui, et alors faut que moi dise tout que il y a ça bah problème un peu lui, c'est ça. Alors faut que moi saluer tout employé de la compagnie Dignité. Donc hier c'était 25e anniversaire compagnie de transport scolaire Dignité, dans occasion gon messe d'action de grâce qui était chantée sous demande direction exécutive là qui était chantée dans l'église Saint-Pierre Pétionville, puisque nous connaissons compagnie Dignité une mission pour ta transporter Timonio de façon décente pour y aller à l'école, etc. Et était gagné un gros fête dans compagnie Dignité hier dans occasion 25e anniversaire, donc un quart de siècle. Moi saluer et directeur exécutif là notre ami Leslie Jean. Alors Marcel, je pensais que on va parler de coup des comptes. On fait entrer aux États-Unis, après ça n'a parlé de coup des comptes après. Alors élection au fini 3 novembre, hein? Élection au fini 3 novembre, Marcel. Et en pile monde attend à ce que Donald Trump présenter un discours côté que il reconnaître des fêtes li et présenter félicitations au vainqueur, à savoir Joe Biden. Il ne l'a pas fait. Naturellement, c'est pas une obligation constitutionnelle et légale que président reconnaître des fêtes li. Mais ça fait partie d'une tradition de longue date dans la démocratie américaine, question de faire appeler, donc les candidats perdants reconnaissent généralement leur défaite et présentent leurs félicitations aux vainqueurs. Donc nous bien dit que son tradition dans la démocratie américaine que le fait comme ça. Mais monsieur Parfel, c'est pas une obligation constitutionnelle et légale. Mais faut que nous dit que généralement discours de défaite ça, concession ça, côté le conseil des pères et que le père dit, eh bien il qu'on ouvre la voie à la transition qui doit être faite de équipe sortante là à nouvelle équipe qui pourra le monter. Donc il considère que transition ça a duré environ 77 jours de 3 novembre au 20 janvier de l'année prochaine, donc 77 jours en transition. Et transition tout qui peut que j'aime ouvert là, t'as permettre que nouvelle administration qui venir capable de prendre connaissance de certains dossiers, etc. Des dossiers assez sensibles, questions politiques étrangères, l'armée, etc. Par exemple, même question coronavirus là, données des données qui sorti chaque jour. Donc nouvelle équipe là doit avoir accès à ces données pour que le préparer les et pour un changement au niveau en pile poste aux États-Unis, il y a des gens qui parlaient de 3 à 4 000 postes qui doivent changer. Donc, il y a un ensemble d'informations qui t'a de commencer à partager à la nouvelle équipe qui pourra gagner pour prendre les rênes de la présidence aux États-Unis. Bon, naturellement, j'en dis là, c'est pas une obligation constitutionnelle que Donald Trump reconnaît des fêtes li, mais c'est dans la tradition, question de faire appeler dans la démocratie américaine, non, le plus souvent le fait comme ça. Faut que moi dire que les médias américains aux États-Unis commencent même à parler d'un possible retour de Trump en 2024. Moi pas trop gain sens de considérer l'âge que Donald Trump va gagner en 2024. Donc je pense l'âge monsieur pas jouer en faveur lui, mais ça commence à parler. Naturellement il y a 3 étapes qui étaient Marcel. Le 14 décembre prochain, le collège électoral dans chaque état pour le réunir pour le faire vote là, hein? Il va réunir pour le faire vote là. C'est vote ça qui pourra le consacrer et le 6 janvier le vote du collège électoral sera constaté, sera confirmé par le Congrès américain. Hein? Le vote du collège électoral sera consacré par le collège américain. Mais depuis 14 décembre depuis collège électoral là, fait vote là dans chaque état,
Eh ben, pour confirmer combien grand électeur que Joe Biden gagne, combien que Donald Trump gagne, eh ben, depuis 14 décembre, il fait sa fête. Tout sera fini pour Donald Trump en termes de possibilité de recours, janvier là. Le 6 janvier, son date importante. On parlait de 14 décembre comme prochaine date importante. Le 6 janvier, ce sera le vote du Congrès. Côté Congrès a réuni pour lui constater vote, disons, Congrès a réuni pour lui constater vote que collège électoral l'a fait. Et là, ça a pas rien qu'à prêter encore. On ira tout droit vers le 20 janvier, qui sera l'investiture du nouveau président américain. Alors, on a précisé que Donald Trump, c'est 10e fois dans toute l'histoire des États-Unis qu'un président américain en fonction raté réélection. Ça fait 10 fois que ça arrivait dans l'histoire des États-Unis. Et George Walker Bush, c'était tout récent, avant Donald Trump, qui ratait élection. Alors, qui t'aime saluer un bon ami, c'est Maître Eddie Laguerre, qui est avocat au barreau de la Floride, qui pratiquement a développé une spécialisation dans question ça yo, et qui édifiait en pile média et en Haïti et au niveau de la diaspora de Floride par rapport à système électoral américain. Ça veut dire grand électeur. Merci à mon ami Maître Eddie Laguerre, avocat au barreau de la Floride. Alors c'est ça, c'est 3 étapes ça recruter Marcel, 14 décembre, 6 janvier et puis tout droit 20 janvier pour l'investiture de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Alors Peggy, m'a ou déjà fini toute bagaille. Moi-même pas connais si mon yote ouais un film qui était relé L'avocat du diable. Il t'a parlé de Roy Cohn. Donc quand pile monde là Captain Dem, il a comprendre très bien que si on connaît l'histoire de Donald Trump et Roy Cohn c'est un ancien disons c'était le conseiller du général MacArthur. Général Jean Monod dit c'est MacArthur, c'est de ancien sénateur McCarthy, donc monsieur c'était conseiller de ancien sénateur, et monsieur c'est lui qui était façonné Donald Trump. D'ailleurs n'importe qui pour chercher information sur Roy Cohn comme mentor de Donald Trump, ou venir rendre compte de ça. Et yon nan bagay que Roy Cohn t'a toujours dit Donald Trump, c'est de ne jamais accepter la défaite. Et Wapoué, oui, et Wapoué, jodi à la. Non, il finira par l'accepter. Non, mais même s'il l'accepte, mais ça veut dire l'acceptation. Il n'a pas digéré. L'acceptation, c'est un acte interne que lié. Donc ça veut dire que l'imposer de l'extérieur avec l'accepter à l'intérieur, c'est autre chose. Donc Roy Cohn t'a toujours dit monsieur ça. Effectivement, on va prendre nous compte sous prend tracé Donald Trump, on voit c'est un homme qui n'a jamais accepté que le perdu rien. La preuve, même qu'à aujourd'hui, même. Donc transition beaucoup ouvert aux États-Unis. Oui. Transition qui a dû durer 77 jours du 3 novembre au 20 janvier. Transition pour ouvert, passation de dossier pas qu'à fait, etc. Parce que Donald Trump était ferme que c'est lui qui a supposé président et monsieur n'en voie de contestation naturellement le 14 décembre. Toute bagaille a été claire une fois le collège électoral réuni sous question pour capable faire voter dans chaque État. Alors rapidement, m'a dit Mounio, m'a parlé de Roy Cohn, c'était un avocat très puissant à New York. D'ailleurs, pile monde était peur monsieur, j'ai été considéré monsieur. Et il y a un film que m'ai regardé l'avocat du diable, c'est très intéressant qui te montre trop capacité que monsieur gagne pour que le fait monde peut les l'a voter et les l'a plaider, les l'a travailler sur mon dossier. Donc monsieur, c'est pas moi-même qui dit, c'était le mentor attitré de Donald Trump, c'est les grandis monsieur tant qu'on négocier une relation maître et élève et quand pile analyste cap analyser comportement Donald Trump gagne jodia yo dit que effectivement il est le produit de Roy Cohn et m'a terminé là-dessus pour me dire que monsieur quand même c'est 71 millions de monde qui votaient pour lui donc c'est beaucoup il a une certaine assurance dans la décision que la prend et ça fait tout récemment un avocat et pas un avocat non homme d'affaires qui baille $1 million pour un monde qui est arrivé trouver une fraude dans l'élection et hier soir m'a plié un article côté que avocat offre $1 million. $1 million, m'pas son jeune monsieur, si gon monde qui arrive. Avocat de Donald Trump. Non, c'est pas un avocat, c'est un homme d'affaires républicain qui mettait comme là disponible. $1 million pour un monde qui arrivé by preuve que gon fraude. Parce que avec ça, il est capable de permettre à ce que dossier avance puisque jusqu'à présent Donald Trump n'a pas de dossier. N'a pas de preuve. N'a pas de preuve et l'autre chose
et pour me terminer là-dessus, c'est que hier soir m'a pris un article. Donc moun qui responsable question électorale là, il dit que c'est une élection qui mieux faite depuis quelques années aux États-Unis, ces élections qui sont faites là, les élections de 2020. C'est ça que me lit. Donc jusqu'à présent, il faut dire que Donald Trump est dans la tourmente par rapport au fait que premièrement, grand pile gros et moun qui en dedans parti républicain, que ce soit au niveau du Sénat et des moun qui à l'intérieur cap la chelle, et parce que monsieur Tad a trouvé des preuves, donc yo vinn ouais que bah là li beaucoup plus personnel que li institutionnel ou bien li national. Et dernière chose en date, c'est que gagner le secteur économique, certains éléments parmi lesquels qui retrouvent comme des institutions comme parce qu'on est formé et c'est ça parler de des organisations, ils formé des organisations parmi lesquelles on retrouve des compagnies comme Google, côté que yo mandé monsieur pour que les décider par rapport au fait que ça crée une instabilité dans la société qui a un impact négatif tant sur l'économie américaine que sur les rapports que les États-Unis ont développé avec d'autres pays. Donc ça veut dire que monsieur commence à lâcher petit à petit par le secteur économique. Et la bourse aussi a peur de l'incertitude. Parce que l'instabilité, ça crée, ça déstabilise la bourse. Absolument. Et pour terminer, Peggy, il faut que nous fassions une ouverture sous coronavirus. Là, alors avant Marcel, un petit moment. Alors c'est amis là encore qui dit que une deuxième rectification pour me faire pour lui. Mais fois ça, c'est que me te dit c'est amis li. Il dit plus qu'on amis li c'est frère. Merci Pierre Richard Raymond et c'est vrai parce que nous bien pile. Et merci au sénateur Steven Benoît et c'est ça. Bien, alors oui, vous voulez entrer dans Corona, mais avant ça Marcel, on nous dit deux mots sur question Cour des comptes là. Alors, qui s'allie, il y a un décret, et le tout dernier, probablement. Bon, pas quoi c'est dernier, non. En tout cas, dans le dernier décret que l'exécutif la prend, il y a un décret qui dit que la Cour des comptes pas pour l'entrer encore dans question approuver contrat, que ce soit contrat passation de marché ou autre, et que la Cour des comptes pour arrêter dans le travail a posteriori pour contrôler les dépenses publiques et il est capable de solliciter, il a toujours sollicité avis la Cour des comptes sur une question, mais avis n'est pas coercitif. Ça veut dire que la Cour des comptes dit que moins pas conseiller nous, que la Cour des comptes dit moins il pas rempli conditions pour nous avancer, exécutif là capable avancer. Et de plus, c'est seulement quelques jours si la Cour des comptes pas répondre et que il a considéré que c'est en cours de répondre, il a pas avancé. Naturellement, nous avons tout levé de bouclier qui gagnait, en pile secteur qui dit que c'est un coup dur pour la démocratie, même mon économiste en coup dit à Émile écrit fait un tweet pour dire que c'est un plus gros coup contre la démocratie et l'état de droit que Jovenel Moïse pose. Bon, en tout cas, Cour des comptes a fait quelques jours, mais le 12 novembre dernier, le Conseil de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif affirme avoir pris note des dispositions du décret du 9 septembre 2020. Peggy, une rectification m'a monté pour rapidement. Est-ce qu'on t'a dit que George Bush t'a fait 4 ans? Non. Non. Non, moi t'ai dit que George Walker Bush pas été réélu. OK? Il y a deux Bush. Il y a un père, il y a un fils. Il y a 10 dans toute l'histoire des États-Unis. Il y a 10 présidents qui pas réélus. OK. Qui avait dit 10 présidents en fonction, le à l'élection n'est pas réélu. OK. Donc c'est 10 seulement. Donald Trump c'est dernier, avant dernier, c'est George Walker Bush. Mais George Walker Bush, c'est qui est-ce qui était en face lui? On revient à l'information. Non, qui est-ce qui était en face lui? M'ba songe non. Parce que deuxième réélection, monsieur, ou songez c'était en face qui est-ce qui était? Hein? C'était en face Al Gore. Non, il était en face Al Gore, c'était dans la première élection ou bien dans la deuxième là? C'était la première détail là. Alors, Kamala Harris devient la première femme noire élue vice-président des États-Unis. Non, parce que moi, je connais George Bush. Donald Trump devient le 10e président de l'histoire des États-Unis. Très bien. Donc, c'est deuxième, là, lui-même, il était fait 2 mandats.
Deuxième n'a fait qui est-ce qui était perdu? Et papa a perdu. Papa a perdu. Deuxième n'a fait 2 mandats. On va pas parler de deuxième ou premier. Moi, il dit que, alors, le message a dit que. Non, parce que deuxième, c'est lui-même qui est le George W. Bush, là. Pardon? Deuxième, il y a 2 fois. Oui. Non. Deuxième, c'est George W. Bush. Attends. C'est. Pardon? Papa a été perdu devant Clinton, mais deuxième, lui-même, il était fait. Il était fait 2 mandats. Oui. Ou changer dernier mandat là, c'était Obama qui te prend, mais laisse ça Obama était face à Hillary Clinton. Alors, ça veut dire, vous voulez dire que, oui, George Bush qui t'a raté l'élection. C'était première. Mais c'est pas George Walker Bush. George Walker Bush, c'est George W. Bush. Yes, Petite là. Monsieur t'a fait 2 mandats. Il t'a fait 2 mandats. Donc c'est Bush père qui t'a raté l'élection. Qui t'a raté l'élection parce qu'il a perdu devant Clinton. Très bien. Donc ça arrivait 10 fois dans toute l'histoire des États-Unis. Donc c'est ça, c'est Donald Trump qui raté avec George Bush avant lui qui t'a raté. Oui. Pas de problème, c'est ça. Et donc nous t'as parlé de coût supérieur des comptes pour nous terminer. Oui, absolument. Absolument. Donc, nous t'as parlé de nous t'as parlé de Cour des comptes qui sortit en avis. Oui, qui sortit en avis. Avis au cours duquel elle affirme avoir pris note des dispositions du décret du 9 septembre 2020. Donc, c'est 9 septembre 2020, décret que vous présentez comme un décret qui réduit marge de manœuvre pour des comptes. C'est 9 septembre 2020. Publié au journal officiel Le Moniteur, numéro 35, le vendredi 6 novembre 2020. Naturellement, ils prennent le 9 septembre, mais c'est 6 novembre que le publié. Donc, semaine passée. Et dérogatoire, hein. Ce décret est dérogatoire aux modalités de contrôle juridictionnel externe, a priori que la Cour exerce en tant que juridiction administrative et financière indépendante instituée par la Constitution de la République. Le Conseil rappelle que ce contrôle a priori auquel sont assujetties les personnes physiques et morales dépositaires de l'autorité publique et chargées d'une mission de service public dans le cadre des obligations découlant de l'exercice de leurs responsabilités résulte de la stricte application de l'article 200-4 de la Constitution, libellé ci-dessous, conférant à la toute la compétence en la matière. Moment, vérité. Je lis l'article. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif participe à l'élaboration du budget et est consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les finances publiques et sur tous les projets de contrat accords et conventions à caractère financier et commercial auxquels l'État est partie. Le Conseil de la Cour saisit l'occasion pour rappeler à tous les ordonnateurs des institutions de l'administration publique nationale que les responsabilités administratives et financières attachées à leurs fonctions sont strictement personnelles et qu'il leur incombe de veiller au respect des avis émis dans le cadre de cette disposition constitutionnelle. Maître Rogaville-Boisguené, président du Conseil. Alors, en substance, la Cour des comptes dit exécutif là, ça dit pas ça, article 200-4 là-bas, nous, plein pouvoir, attribution pour nous continuer faire contrôle a priori, et la Cour des comptes aller plus loin, l'y adresser directement à personnes physiques et personnes morales, moun individu ou institution, qui t'ava un contrat, ok, qui ordonnateur ou bien qui comptable qui a signé un contrat yo, que pas occuper ça que sorti ou personnellement responsable et que contrôle là a continué à exercer. La Cour des comptes dit que la continuer à ville normalement défavorable ou favorable à tout projet de contrat, etc. Donc c'est comme un bras de fer entre l'exécutif qui a fait sortir ce décret et la Cour des comptes qui ne l'entend pas de cette oreille et qui entend poursuivre son travail de contrôle a priori. En substance, c'est ça, et Marcel, mais notez que c'est
en pile voix qui était levée en grande partie contre décret. En même temps, tout, secrétaire général du Conseil des ministres, là, Rénal Lubéris, qui expliquait que, au contraire, pouvoir de contrôle Cour des comptes là, a posteriori très certainement pour le renforcer à la faveur de ce décret. Et il dit que Cour des comptes de fait l'État pas sur un contrôle a priori sans couverture constitutionnelle et légale, et que ça t'est fait de lui juge et partie à la fois, et que à la faveur de ce décret pris par l'exécutif, Cour des comptes pourra véritablement jouer rôle a priori en termes de contrôle des dépenses de l'État. Ça, c'est la réaction de la présidence à travers le secrétaire général du Conseil des ministres, Rénal Lubéris. Marcel. Bon, moi-même, m't'a essayé, parce que m'pas pas constitutionnaliste, m'son journaliste qui a analysé Bayo, donc ça veut dire que m'a laissé les constitutionnalistes parler de ça, m'a laissé aussi des experts en droit et en droit constitutionnel, droit des affaires, tout ça, pour parler de ça. Et d'ailleurs, m'te gon entrevue avec maître Napoléon Lauture, m'a laissé aussi des vérificateurs, par exemple, des entrevues avec Francisca comme salué, et sous ça. Mais moi-même, je pense que, Jodia, c'est vrai que nous avons une démarche de changement de constitution. C'est pas l'amier, moi-même, mais je pense que constitution, lit aussi, malheureusement, c'est ça, Jodia encore, lit poser problème par rapport au fait que souvent, par contre, c'est parce que la société a pas mis au travail pour que le fait loi d'application, yo. Mais souvent, moun yo allé, yo parti de constitution, et puis ça vient poser problème. Par exemple, l'article 204 ça, 200.4 ça, que yo même yo parti de l'IA, effectivement, le parler de la cour est consultée. Donc, mais yo pas dit aussi son avis conforme, ou bien si c'est si comporte coercitive, dans le sens depuis me dire non, faut que c'est non. Exactement. Donc depuis là, m'pas connaît mais constitution te cas depuis là assurer que bah là les fixe. Donc ça fait quelque part nèg yo dit que yo même yo pas considéré que yo violé constitution le fait que yo fait ça yo fait. Mais c'est peut-être ça matin m't'a fait référence, c'est peut-être ça me voulait aller plus en profondeur. L'on regarde ça qui a passé là, ou est que son bras de fer qui gagne entre les pouvoirs. Mais les par exemple nous rentrons dans la logique que c'est un pouvoir qui arrête un autre pouvoir. Ça veut dire n'a parlé de possibilités pour que nous éviter qu'on pouvoir déborder. Donc gon ensemble de valeurs que moun cap exécuter pouvoir là doit gagner. Ça veut dire si je prends le cas de l'exécutif par rapport déjà à problème qui existait dans le Parlement que nous pas gagné. Je dis, on doit poser cette question. Est-ce que décret du 6 novembre, l'état valable? Est-ce que c'est nécessaire? Mais là encore, on a l'autre question que nous avons posée. Si effectivement, la Cour des comptes dans l'exécution de son travail, les vins causent lenteur à une série de projets. Donc, c'est la population qui vient poser problème. Mais la question qu'il faut se poser, pourquoi est-ce que ces pouvoirs, ils n'ont pas qu'à chiter ensemble pour discuter, puisque l'objectif, c'est le bien-être de la population. Moment, vérité. C'est ça là. Il faut aller dans la profondeur. Alors, c'est ça que tu as d'objectif là. Non, mais c'est parce que justement, pas un objectif, il y a des intérêts. Parce que non, mais intérêt à son objectif, c'est tout. Non, pas vrai. C'est pas vrai. Ah oui? Non, l'objectif et les intérêts, c'est deux choses différentes. Non, pas c'est comme ça. Ah, des bois Non, pas c'est comme ça, mais t'as bien. Ok, on allait. Je poursuis un objectif. Si mon objectif, c'est de sortir avec ma poche remplie, c'est mon objectif. Ok? La finalité. Je veux arriver à quoi? Ok? C'est à remplissage poche-point. C'est mon objectif. Objectif n'est pas obligé l'intérêt public. Objectif t'as doué l'intérêt public. Même qu'à fait peut-être moins un objectif personnel qui pas rentrer dans le intérêt public là. OK. Bon, moi le répondre nous mais m'a répondre en tant qu'expert en résolution de conflits. Ah bon, moi te répondre j'en voulais. Non, m'a répondre parce que c'est me faire étude là-dedans. Pas de problème. Faire étude là-dedans donc si des monde qui écouté là qui Canada qui étudié en résolution de conflits mais étudié à l'université Saint-Paul. Oui, me connais l'université Saint-Paul, moi visité le déjà. Très bien. Mes amis Richard Edma qui étudie résolution de conflits là-dedans. En matière de résolution de conflits, premier objectif là, c'est déplacer l'individu de son intérêt pour amener le vers un objectif. C'est là résoudre le problème. Là, on prend le cas d'Haïti aujourd'hui, on voit que ce sont les intérêts qui parlent.
C'est peut-être ça qu'un pile monde qui pas un projet en Haïti. Le projet, son objectif, c'est ramener tout le monde vers un objectif commun. Donc, l'objectif du projet. Exactement, un objectif commun. Mais qui ça le fait? Qui peut ne pas être l'objectif de celui qui pilote le projet. Non, les diminuer la portée des intérêts individuels de chaque monde. C'est peut-être ça, les experts en résolution de conflits font différence entre l'objectif et les intérêts. Ah, tu as bien dit l'objectif du projet. Non. On peut avoir le projet peut poursuivre un objectif. Par exemple. Et l'individu lui-même a un intérêt. Il a un intérêt, donc il peut poursuivre son propre objectif. Non. Qui n'est pas celui visé par le projet. Exactement. C'est ça, Mabdou. C'est peut-être ça. Mais nous pas penser nous loin l'autre, non? Non, nous loin. Parce que, gon différence. Parce que l'objectif est commun. L'objectif, c'est que, l'y mettez tout le monde d'accord. Alors que, moi, j'ai intérêt. Non, l'objectif n'est pas commun. Non, mais l'objectif qui est commun, c'est l'objectif public qui est commun. Non, attendez, Peggy. Mais on peut poursuivre des objectifs personnels dans la vie. Bon, pour exemple. Ou gon mari avec une madame qui est en discussion. Y aurait l'eau comme expert pour venir aider en résolution de conflit. Mais là, on vient discuter ensemble avec eux, ou chercher à déterminer un objectif. Ça veut dire un élément qui rassemble eux toutes, indépendamment de leur intérêt. Très bien. Qui sont venus ou viennent prendre comme objectif l'éducation des enfants. Mais si on prend comme objectif l'éducation des enfants, donc ça qui est important, c'est que Timoun a bien éduqué. Donc nous allons prendre des critères pour nous montrer mais comment, mais objectifs là. Mais l'orgado, ouais, tout d'accord. Cependant, au niveau des intérêts, il y a un qui doit dire, ah, moi-même, m'te l'école Saint-Louis, m'ta mes petites moi Saint-Louis. Il y a un autre qui dit que m'te l'école Saint-François de Sales, m'ta mes petites moi Saint-François. C'est des intérêts. Mais qu'on on va l'analyser l'éducation pour amener pour montrer que si c'est éducation besoin by Timoun, faut qu'on laisse tomber le fait que ou gon point d'attachement personnel avec Saint-Louis. Ou ça me dit là pour amener un intérêt commun c'est là pour résoudre le problème là. À la fin, à la suite des discussions qui sont faites ou ramener sur son terrain d'entente et c'est ça l'objectif commun du couple. L'objectif commun, il faut ajouter commun derrière. Mais oui, c'est ça. Eh bien justement, mais dans la vie